Mesdames et messieurs, bonjour. Attachez vos ceintures, éteignez vos portables. C'est Classe Affaires sur Altitude FM 93.5. Altitude FM 05 61 71 90 90. Classe Affaires Junior, la formation professionnelle à votre portée. Bonjour, je suis Karine Gianni-Trapani. Donc, je fais partie du pôle communication au Centre régional de formation au métier du social Erasme, qui est basé à Toulouse. Et aujourd'hui, nous recevons donc Marie-Christine Dumontel. Marie-Christine, vous êtes assistante formation continue au Centre régional de formation Erasme et vous allez nous parler donc de la formation d'évaluateurs externes certifiés. En quoi elle consiste cette formation ? Donc bonjour, il faut savoir que la formation évaluateur externe a été conçue en collaboration avec le cabinet RH Organisation et 4 structures, donc l'Andesi, la RAFDES, l'Est et le CRFMS Erasme de Toulouse. Cette formation est organisée à Toulouse depuis 2011. Elle permet aux professionnels de se préparer à piloter une évaluation externe de façon très opérationnelle. C'est également l'opportunité pour les dirigeants de renforcer leur maîtrise de l'environnement réglementaire et normatif du secteur social et médico-social, afin de se saisir de l'évaluation externe comme un levier pour défendre, valoriser et faire vivre les projets d'établissement des services, tout en garantissant les droits et libertés des personnes accueillies ainsi que la qualité des prestations. Cette formation, elle m'intéresse. Est-ce qu'elle est ouverte à tous ? Alors cette formation, il faut savoir qu'elle s'adresse aux directeurs généraux, aux directeurs d'établissements, médecins coordonnateurs, aux cadres et administrateurs d'associations du secteur social et médico-social, aux professionnels du social ayant déjà une pratique attestée de l'évaluation ou démarche qualité. Y a-t-il des conditions d'accès à cette formation ? Tout à fait. Donc il faut être détenteur d'un diplôme de niveau 1, équivalent Bac plus 5, avoir au moins 3 années d'expérience dans l'une des fonctions que j'ai citées en amont, produire une note précisant la façon dont vous envisagez la fonction d'évaluateur externe. Bonjour Thomas Baron. Bonjour. Vous avez suivi la formation d'évaluateur externe en 2014. Qu'est-ce qui vous a poussé à suivre cette formation ? Alors, en août 2013, après 6 mois dans un cabinet de conseil, j'ai eu l'opportunité de travailler en tant que consultant indépendant. J'accompagne depuis les établissements sociaux et médico-sociaux en fonction de leurs besoins sur de l'évaluation, la mise en place de systèmes de management de la qualité ou la construction de projets d'établissement. J'ai voulu, à travers cette formation, développer le champ de l'évaluation spécifique à ce secteur social et médico-social et valoriser mon savoir-faire par une certification. L'évaluation interne-externe telle que définie par les textes réglementaires est une étape incontournable dans le développement de la qualité des services des structures et dans le respect des droits et des besoins des personnes qu'elles accompagnent. Enfin, il faut savoir que chaque évaluateur doit pouvoir justifier d'une expérience significative ainsi que d'une formation adaptée pour exercer. À la suite de cette formation, j'ai pu réaliser plusieurs évaluations externes avec des cabinets différents. Cela m'a aussi permis d'accompagner de manière plus pertinente des établissements dans la préparation de ces évaluations et les suites qui en découlent, notamment par la mise en place de différentes actions d'amélioration. Alors Thomas, comment vous qualifieriez-vous la formation d'évaluateur externe certifié en 3 mots ? Alors je dirais qu'elle est pertinente. Elle se base sur la forte expérience du formateur et de ses collaborateurs, ainsi que sur leurs travaux d'analyse des textes réglementaires qui cadrent l'action sociale et la démarche d'évaluation. Elle est pratique. La formation sollicite les compétences de chaque participant, leur mise en commun sur des temps de réflexion et se termine par une mise en situation réelle au sein d'un établissement. Et elle est dynamique. La disponibilité du formateur, les échanges avec les stagiaires et les phases de réflexion permettent de mettre en exergue les notions essentielles de l'évaluation et de définir la position de l'évaluateur. Marie-Christine, à la fin de la formation, les participants ont droit à un diplôme, à une certification ? Tout à fait. Donc à l'issue du module 5, chaque participant peut individuellement corriger son rapport de stage et l'adresser à l'organisme de formation. Donc là, un jury représentant la vision des autorités administratives et celle d'évaluateurs expérimentés sera organisé dans le but de certifier les compétences de l'évaluateur externe. À l'issue donc de cette vérification, un certificat de compétence sera alors envoyé individuellement aux participants ayant validé cette étape.
Quelles sont les prochaines sessions de formation à ne pas rater ? La prochaine session de formation se déroulera du 28 novembre au 12 avril 2018, soit 4 modules de 2 journées en centre de formation et un module de stage pratique, donc d'une durée de 14 heures. Attention, la formation est limitée à 12 participants, donc surtout pensez à vous inscrire rapidement. Et surtout, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.erasme.fr. Merci à tous les deux. Merci à vous. Juste avant de terminer, Thomas, on peut vous contacter où pour une évaluation externe ? Alors vous pourrez trouver toutes mes coordonnées sur ma page internet thomasbaronconseil.com. Donc nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission le 3 octobre et nous parlerons plus précisément des projets d'Erasme et des prochaines inscriptions pour les formations de moniteurs éducateurs et d'éducateurs spécialisés. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Classe Affaires Junior, la formation professionnelle près de chez vous. Altitude FM sur le web, c'est altitudefm.net.